À vous parler franchement entre nous, qui est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Ah oui, je l'aime. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi, et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne. Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Sans cesse, nuit et jour. Je te caresserai, je te bouchonnerai, mangerai, baiserai. Oh, tout comme tu voudras. Tu pourras te conduire. Je ne m'explique point. Et cela, c'est tout dire. Mais jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache à côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oh oui! Dis si tu le veux. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez! Tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Ah, c'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Les coups de bâton pour les barbons, c'est tout ce qu'ils méritent. C'est tout un art que de savoir donner des coups sur scène sans faire mal à son partenaire. Ou l'art de recevoir des coups sans avoir mal. Molière y excellait, tant pour donner que pour recevoir des coups. Il avait tout appris du grand Scaramouche, le génie incontesté de la farce italienne. En fait, c'est davantage celui qui reçoit les coups qui doit faire l'essentiel du travail, en donnant l'illusion de la souffrance. Je ne comprends rien. Approche, Roval. Prends-moi l'oreille, tiens-la bien fermement. Comme ça? Oui, sans serrer trop fort. Oui, voilà. Et tu la tiens bien, tu ne la lâches pas. Et maintenant, c'est moi qui vais bouger en donnant l'illusion de la douleur. Tu n'as pas mal? Tu as mal. Non, je n'ai pas mal, je simule. Je montre que j'ai mal, mais en fait, je n'ai pas mal. C'est la magie du théâtre. Le théâtre, c'est la magie de l'illusion. Et pour les gifles, c'est la même chose. Oh! Je te donnerais bien une gifle, Lagrange. Je viens, d'accord, mais une gifle de théâtre. Tout doucement. Oh! Oh! Mais fais un appel, que je puisse voir de quel côté arrive la gifle. Et maintenant, tu simules. Alors je recommence. Oui. Ouja!
pour les coups de bâton. Bah, c'est le même principe. Ah. Voici un bâton de théâtre composé de 2 tiges afin de faire claquer le bâton. En fait, celui qui donne les coups retient le coup à l'arrivée avec son autre main. Quant à son comparse, eh bien, il doit accuser réception du coup de bâton. On va essayer sur toi du croisé. Allez. Ah, 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 tiens, aïe, aïe. Voyons si c'est assimilé. Une bonne bastonnade. Voyons. La pièce, le médecin l'a de lui. Quand Sganarelle refuse d'être pris pour un médecin, il a besoin de coups de bâton. Bravo. Madeleine, tu vas faire Valère. Approche la Debris, tu vas faire Lucas. Quant à Sganarelle, eh bien voyons, notre bon du Croisille. C'est parti. Gentes dames, noble seigneur, devant vous, un homme à convaincre d'accepter d'être ce qu'il n'est pas. Et pour cela, un argument de poids, une bonne bastonnade. N'est-ce pas vous, monsieur, qui vous appelez Sganarelle? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Ça dépend selon ce que vous lui voulez. Oh, nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Il ne faut pas trouver étrange, monsieur, que nous venons à vous. Les habiles gens sont toujours fort recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Ah, il est vrai que je suis le meilleur homme du monde pour faire des fagots. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à d'aussi grossières feintes? Un fameux médecin veuille tenir enterré tous les talents qu'il a. Mais il est complètement fou. Tout ce tripotage ne sert de rien. J'en savons ce que j'en savons. Comment? De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Mais comment? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes. Pour un fameux médecin. Médecin vous-même! Je ne le suis pas et je ne l'ai jamais été. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Ah oui, lesquelles? À de certaines choses dont nous serions maris. Parbleu, venez-en à tout ce que vous voulez, mais je vous dis que je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Hé, Testigué, ne l'antiprenez point davantage et confessez à la flanquette que vous êtes médecin. Messieurs, en un mot comme en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Ah. Je crois qu'il va falloir se servir du remède. Puisque vous le voulez, il va falloir s'y résoudre. Ah, 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 aïe, ah, ah, je suis tout ce qu'il vous plaira. Arrêtez, arrêtez. Je suis tout ce qu'il vous plaira. Vous aurez contentement avec nous en acceptant de nous dire qui vous êtes. Vous gagnerez ce que vous voudrez et nous vous mènerons chez vous. Moi, je gagnerai ce que je voudrais. Oh oui. Oh, mais alors je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. Que faut-il faire? Où faut-il se transporter? J'ai toujours rêvé, moi, de jouer dans les fourberies de Scapin. Géronte ou Scapin, je ne sais pas. Mais Moi aussi, j'en ai marre de jouer les ingénues, des femmes fatales. Alors, tu joues Géronte? je joue Géronte. D'accord, alors je joue Scapin. Je joue Scapin. Tiens, ça va faire Géronte. Voilà. T'oublies pas, hein, si t'es Géronte, t'es vieux, hein. Je sais, T'es vieux, t'es pourvu. Voilà, t'as une canne. Prends ta canne. Voilà. Voilà, bien comme ça. Voilà. Et puis la voix bien grave, hein. Mais que diable allait-il faire dans cette Voilà. galère? Super.
ciel, ô disgrâce, n'y a-t-il personne qui aurait vu le seigneur Jérôme? Que dit-il là de moi avec ce regard Je affligé? cours en vain de tous côtés pour pouvoir le trouver, pour lui dire cette infortune. Qu'y a-t-il, Scapin? Ah, mais il n'y a pas moyen de vous trouver. Mais il y a 1 heure que je suis devant toi. Mais non. Alors, j'ai à vous annoncer une disgrâce bien étrange qui est arrivée à votre fils. Mais quelle? Alors, je l'ai trouvé tantôt tout triste. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Nos yeux se sont arrêtés sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer. Il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, nous avons mangé les fruits les plus excellents qui puissent se voir et bu le vin le meilleur du monde. Mais qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Ah oui. Alors, se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et il m'envoie vous dire que si vous ne lui donnez par mois tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Ah, le pandard de Turc m'assassiner de la façon. Ah, c'est à vous, monsieur, d'aviser promptement aux moyens de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ah bah, il ne devinait pas ce malheur, hein. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Bah, une mauvaise destinée arrive parfois à des personnes. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Cette galère lui tient à cœur, hein. Bon. Dépêchez-vous, j'ai peur que l'heure ne sonne. Il m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande? Bah, 500 écus. Il le traite que 1500 livres se trouvent sous les pas d'un cheval. Ah bah, les gens n'entendent point de raison, hein. Je ne me souvenais pas que je venais d'avoir cette somme. Tiens, va vite requérir mon fils. Oui, allez. Et dis à ce truc turc que c'est un traître. Oui, Un bah, scélérat. oh là, monsieur, vous m'avez pas donné l'argent. Quoi? C'est la douleur qui me